le monde, et bien contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Alors c'est vrai que je suis un peu moins présente en ce moment parce que les vacances ont commencé pour moi. Donc là je vais vous faire un petit tirage pour la semaine prochaine, donc pour la semaine du 14 juillet. Je vous ferai donc cette vidéo puisque là je pars quelques jours, donc on se retrouvera d'ici une petite semaine. Mais je voulais quand même vous faire un petit tirage pour la semaine prochaine pour que voilà, vous ayez votre petite vidéo pour cette semaine. Alors on va faire un petit tirage avec les cartes. Alors il s'appelle le tarot de la bonne aventure. C'est un vieux jeu, hein, c'est quelque chose que j'ai depuis très longtemps. Et qui est une mixture un peu entre un tarot, un oracle, un petit le normand. C'est vrai que certaines cartes vont faire référence au tarot, d'autres au petit le normand, d'autres n'auront rien à voir avec l'un ou l'autre. Mais c'est vrai que c'est un jeu que les cartes sont un peu de dessin naïf, vous allez voir, mais il est sympa comme jeu, il est sympa. Et on tirera une petite carte conseil avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Donc, alors on va pousser un petit peu tout ça. Voilà. Et je vais vous laisser choisir. Donc il y aura que deux tas de cartes, deux différents. Il y aura un tas de cartes qui sera représenté par ce petit brin de lavande, ou alors un petit tas de cartes qui va être représenté par cet épi de blé. Donc je vous laisse choisir ou le brin de lavande ou l'épi de blé, et on se retrouve après tout de suite pour le tirage. À tout de suite. Ça y est, vous avez fait votre choix. Allez, je pousse tout ça. Alors, je vais mélanger d'abord les cartes. Petit oracle. Comme ça sera fait. Et j'aurai plus qu'à tirer ensuite une carte au hasard. Alors, je vous remonte le dos de ces cartes. Les animaux pouvoir. J'avais craqué sur le dos de ce jeu. Ce petit oracle, c'est Claire Duval et Célia Belleville. Alors, Claire pour les petits textes. Et Célia pour les petits dessins, les illustrations. Moi, je trouve très beau cette illustration. J'aime beaucoup les libellules que fait Célia. Donc, voilà. Allez, c'est mélangé. Je remets dans le petit coffret. Comme ça, j'aurai plus qu'à tirer une carte pour vous. Voilà. Et maintenant, on va mélanger la bonne aventure. Et on va commencer donc par ceux qui ont choisi la lavande. Donc on met l'épi de blé de côté. Voilà, on va mettre ça comme ça. Et on va commencer par ceux qui ont pris la lavande. Alors, la première carte qui sera en haut va représenter votre état d'esprit. Hein, l'état d'esprit dans lequel vous êtes actuellement. Alors, hop, je coupe. Et on va tout de suite choisir une carte. Voilà. Alors, celle-ci va représenter votre état d'esprit dans lequel vous êtes actuellement. La deuxième carte, celle-ci va représenter ce que vous vivez actuellement, hein, la situation dans laquelle aujourd'hui vous êtes, ce que vous vivez actuellement. L'autre carte, celle-ci, va représenter ce que vous aimeriez. Hein, peut-être ce que vous aimeriez par rapport à la situation. Et la dernière va représenter ce vers quoi vous allez. Hein, vers quoi vous allez vous diriger. Voilà. Allez. On va y aller tout de suite. Donc la première carte va représenter votre état d'esprit. Donc ici, nous avons la carte 35. Cette carte, c'est celle qui indique une invitation. C'est la carte de l'invitation, de l'espoir. On voit ici une jeune personne avec une lettre dans les mains. Donc peut-être que en ce moment, vous êtes en train de... On voit que c'est une jeune mariée. Hein. Donc peut-être qu'en ce moment, votre état d'esprit, c'est vous êtes en train de faire des préparatifs. Peut-être que vous êtes en train de préparer
du courrier, vous êtes dans un état festif, puisque peut-être que vous allez préparer votre mariage, hein, peut-être que vous êtes en train de préparer un mariage, et vous êtes en train peut-être de faire les listes, savoir les personnes que vous allez inviter pour cet événement. Donc, vous êtes un état d'esprit de concentration, de réflexion, hein, vous êtes sur un projet, vous êtes en train de peaufiner un projet, de prévoir certaines choses. Vous êtes vraiment en mode préparatif, hein, vous êtes en train de préparer quelque chose. On voit que c'est, c'est le courrier, peut-être que vous allez envoyer les invitations, choisir des faire-part, parce qu'on voit ici une jeune mariée, alors peut-être des faire-part de mariage, mais ça peut être des faire-part, envoyer des invitations pour faire une fête. Vous êtes vraiment dans le mode réflexion, qui on va inviter, comment on va le faire. Vraiment, c'est l'état d'esprit actuel. Maintenant, on va voir la carte de ce que vous vivez actuellement. On a la carte de la cheminée, c'est la flamme, c'est la carte de l'énergie. Donc ici, la cheminée, ça représente quoi? Ça représente le feu, l'énergie. Ça pourrait représenter dans le tarot une carte des bâtons, hein. On est en mode, actuellement, on est vraiment en pleine mode, on y travaille, hein. Là, on était en pleine réflexion, mais là, ça y est. En ce moment, ça y est, vous avez bien réfléchi. Là où on est vraiment en mode préparatif, on peut dire que le projet est lancé, hein, que vous êtes en mode, allez, on y met tout notre cœur, on y met notre passion dans ce qu'on a envie de faire et on le vit actuellement, on le met, on établit des plans, on projette vraiment, on voit qu'on est plein d'énergie, de volonté de faire ce qu'on a envie et comme on a envie, hein. C'est vraiment la carte où on est tout feu, tout flamme, quoi. C'est vraiment, voilà, c'est le moment où on est tout feu, tout flamme. Maintenant, on va voir du côté ce que vous aimeriez, peut-être que ce que vous n'avez pas encore réalisé, que vous aimeriez faire. Alors, cette carte 19, c'est la carte de la promesse. Hein, vous avez sûrement fait des promesses à des personnes ou des amis ou simplement la personne de votre entourage, de votre ami, votre futur mari. Vous avez fait des promesses et vous aimeriez bien les tenir parce que vous n'êtes pas du genre à faire des promesses un peu en l'air, hein. On voit ici qu'il y a la poignée de main. euh, on a vraiment envie de tenir les promesses et les engagements qu'on a pris. Alors ça peut être vis-à-vis, comme je vous disais, de votre famille, mais ça peut être aussi très bien si vous allez préparer une fête vis-à-vis du traiteur, vis-à-vis de la personne qui va venir faire de la musique. Voilà, on sent que voilà, les promesses pour vous sont importantes. Quand vous avez promis quelque chose, vous aimez bien vous y tenir. Et vraiment, cet engagement dans lequel vous vous êtes lancé, vous voulez vraiment qu'il aboutisse, hein. Vous êtes vraiment prêt à tout pour que ça réussisse. Maintenant, on va voir sur ce vers quoi vous allez. On a la carte numéro 8, le cochon. Alors, cette carte du cochon, elle annonce quoi? C'est une carte de chance. La carte du cochon, c'est la carte de la chance, de la réussite. Ce qui veut dire que vous allez vers ce quoi vous avez envie. Là, on voyait, vous étiez en réflexion, vous avez mis une réflexion sur tout ce que vous alliez faire, comment vous alliez le faire. Là, on voit que le projet est lancé, on est dedans. Tout ce que vous avez voulu faire, tout ce que vous avez envie, tout va se passer au mieux comme vous l'avez souhaité. C'est vraiment une carte de réussite, que ce soit dans n'importe quel domaine, que ce soit dans un domaine financier, que ce soit dans un domaine amical, que ce soit dans un domaine de travail, d'association, quel que soit le projet que vous avez mis en place dans votre tête, il sera lancé comme vous voulez, avec les promesses que vous vous étiez faites, que vous aviez fait. Et ce projet, il va vers la réussite, vers quelque chose de très très positif. Alors, on va tout de suite tirer une petite carte conseil pour vous. Alors, je vais me mettre dessus comme ça que vous voyez bien que je prends au hasard. Allez, on va prendre celle-là. Hop. Et que nous dit? Nous avons le coq. Debout, un nouveau jour se lève, plein de promesses, et la vie m'attend. Et bien voilà, c'est une confirmation que vous êtes vraiment dans le bon endroit, bon endroit, au bon moment. Ici, on a vraiment la carte du loup qui nous dit, ben écoutez, allez-y, debout, allez, c'est le moment, c'est bon, tout ce que vous vouliez, ça va marcher, ça va fonctionner.
Et là, vraiment, on est dans une super réussite. Donc, eh bien, écoutez, pour ceux qui ont choisi la lavande, mais quelle belle semaine s'annonce pour vous. Allez, je vous laisse tout de suite et on se retrouve pour ceux qui ont choisi maintenant le blé. À tout de suite. Et voilà, on se retrouve pour ceux qui ont choisi le blé. Alors, on y va tout de suite. On va choisir nos 4 cartes. Alors, je vais mettre le blé, hop, dans le coin ici. Voilà, pour petit rappel. Et je continue. Ah, la carte de l'amitié qui sort. Allez, on coupe. Et on va disposer nos cartes. Alors, on va prendre la première carte. Alors, la première carte que je vais poser ici représente d'esprit du consultant, c'est-à-dire votre état d'esprit à l'heure actuelle, d'accord? La deuxième carte, allez, on va prendre, allez, celle-là qui va vous sortir. Celle-ci représente ce que vous vivez actuellement, en ce moment, hein. C'est la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement. On va prendre ici, ça sera ce que vous aimeriez faire ou vous aimeriez ce qui se passe. Et la dernière carte, ça va être, alors laquelle ah, celle-là, je la sens bien, hop. Et celle-ci, elle va être ce vers quoi vous allez, la situation vers laquelle vous allez tout doucement, mais sûrement. Alors, l'état d'esprit du consultant, on a la carte numéro 4 qui représente les clés. Alors, cette carte de la clé, c'est vraiment la carte de la sécurité. Vous êtes vraiment dans un état d'esprit où vous êtes bien, vous vous sentez bien, vous êtes bien là où vous êtes, avec qui vous êtes. Vous êtes vraiment dans un état d'esprit où vous avez un bien-être, un sentiment d'être épanoui, hein. C'est vraiment aussi la carte, ça peut être la carte du souhait aussi. Quand on espère les choses et que tout se réalise comme on veut en fin de compte. Donc on a déjà tout ce qu'on veut, hein. On n'a pas spécialement envie de quelque chose de spécifique. Pour l'instant, on est vraiment dans un état d'esprit où on est bien. Donc maintenant, on va voir la carte ici, ce que vous vivez actuellement. On a la carte numéro 13. La carte numéro 13, c'est la carte de la lettre. C'est le courrier qui arrive. Vous allez recevoir cette semaine un courrier. C'est pas forcément un courrier que vous attendiez, ça peut être un courrier inattendu, mais ça peut être aussi un courrier attendu, des nouvelles que vous attendiez. Mais c'est des bonnes nouvelles qui arrivent, hein. Ici, on a vraiment la carte de la bonne nouvelle, puisque la carte est à l'endroit. Et donc, on attend cette nouvelle va arriver. Maintenant que vous le savez, vous êtes impatient, hein, de savoir ce qu'il va y avoir dans ce courrier. Alors peut-être que vous attendiez des nouvelles de quelque chose. Et bien on va le savoir tout de suite en découvrant ici la carte de ce que vous aimeriez. Peut-être la carte des nouvelles que vous attendez. Et on a la carte numéro 34. Alors cette carte du train, elle annonce bien sûr un voyage. Elle vous annonce, donc ici vous allez recevoir un courrier pour un voyage. Alors peut-être que c'est simplement un courrier, alors ça peut être un courrier de votre patron qui vous annonce que vous allez partir en déplacement. Vous allez avoir un déplacement. Ça peut être un voyage, peut-être vous avez fait des demandes, des devis pour faire des voyages, un voyage de groupe ou des voyages entre amis. Et là, vous allez recevoir les devis avec tout le détail de votre voyage. Ça peut être donc un voyage d'agrément, hein. Vous avez sûrement projeté de partir en vacances quelque part. Et vous attendez peut-être des confirmations d'hôtels, d'endroits où vous avez loué, peut-être d'un camping, d'une maison que vous avez louée, pas forcément un hôtel, mais on voit que ce courrier va correspondre à un déplacement. Il est lié au déplacement familial. Pour le travail, c'est vraiment une carte qui nous parle de partir quelque part, hein. C'est vraiment la carte qui nous parle de partir quelque part. Maintenant, vous allez partir quelque part, mais vous allez partir vers où? Vers quoi?
Et là, on voit la carte du bouquet, la carte, le vase avec ses magnifiques fleurs. Donc ces magnifiques fleurs, elles nous annoncent quoi? Bah, elles nous annoncent un voyage d'agrément, je dirais. Hein, ça va plutôt être un voyage, donc là, on voit vraiment que c'est le bouquet, c'est la carte d'invitation. On a le cadeau, on a le bouquet. Ceux qui connaissent un petit peu le normand, on voit que c'est vraiment... vous allez avoir une invitation à voyager, à faire un voyage, sûrement d'agrément, hein, sûrement un voyage... ou votre amoureux qui vous fait une surprise, peut-être c'est votre anniversaire, il va vous faire une surprise et il va vous offrir un voyage, une croisière, on ne sait pas, quelque chose qui c'est pas forcément un voyage par le train, on est d'accord, hein, c'est un voyage, c'est un déplacement, ça peut être par le bateau, partir en avion, prendre le train, prendre la voiture, mais c'est quelque chose qui, ça va être un peu, ça va être le voyage surprise. C'est quelque chose qu'on ne s'attendait pas, ça va être quelque chose d'inattendu, mais quelque chose de festif, hein. On voit vraiment, c'est la carte où c'est la carte de la chance, c'est vraiment le cadeau, c'est pas un cadeau empoisonné, c'est vraiment un cadeau qui sera bien accueilli, ça va être le cadeau de bienvenue, ça va être, mais quel beau tirage encore pour cet épi de blé. Alors on va tirer une carte conseil avec nos amis, les animaux de pouvoir. Allez, on va prendre, hop, celle-là. Et qu'est-ce qu'il nous dit de beau? L'écureuil. J'assure ma sécurité en anticipant l'avenir de façon saine et équilibrée, ni trop, ni trop peu. Donc ici, l'écureuil, bah, il nous conseille d'être prévoyant. Hein. On va partir en voyage, mais par contre, on va bien écouter, avant de partir, on va bien penser à bien fermer la maison. Si on peut pas, si on a des animaux, bien penser à les amener, soit dans la famille, soit quelqu'un qui va pouvoir nous les garder pendant notre absence. Les enfants, bah, si on a des grands enfants, ils se débrouilleront tout seuls, mais si on a des petits enfants, bah, peut-être qu'on va partir avec eux. Et si on ne peut pas partir avec eux parce que c'est un voyage en amoureux, eh bien, on va les amener chez les grands-parents, on va tout prévoir, leurs petites valises, leurs petites affaires, laisser les numéros de téléphone qu'il faut. Enfin, l'écureuil, c'est la prévoyance. Donc, on va partir, mais on va prévoir tout de manière à ne pas avoir d'ennui. On va trouver et prévoir toutes les solutions de n'importe quel problème qui pourrait se passer à l'heure de notre absence. On va être prévoyant et on va tout boucler de manière à partir serein. Eh bien écoutez, quel joli tirage encore pour ceux qui ont choisi les épis de blé. Écoutez, je vous souhaite à tous de superbes été. Et puis passez une bonne semaine, puisque apparemment elle s'annonce bien pour tout le monde. Allez, gros bisous, à bientôt. Bye bye.